Bonjour, bonjour. Permettez-moi d'être un peu plus calme ce matin parce que lorsqu'on aborde certains sujets, il faut que les oreilles soient bien tendues. Premièrement, je voudrais apporter un peu plus de précision sur ma sortie, ma dernière vidéo qui était suite à la réponse de Philippe Simon, investisseur au pays, au sujet de l'immeuble en question euh, à Douala. Tout simplement, j'aimerais rappeler ici aux uns et aux autres à l'entame que lorsque je consulte mon, les données de Facebook, par exemple, sur mes abonnés et tout, et depuis des années, depuis moins 4 ans, c'est très bien clair que ceux qui me suivent, c'est-à-dire que la tranche d'âge qui me suit le plus, c'est à partir de 35 en montant. 35 en montant. Et lorsque je dis dans cette vidéo que j'ai 27 ans d'expérience, je vois que ça blesse ceux qui sont relativement jeunes parce que pour des gens d'expérience, ça ne les blesserait pas. Donc, et quand un jeune a un problème avec l'expérience, je comprends que le complexe est très rude dans sa tête. Il a un problème avec l'expérience. Mais je vais vous dire quelque chose. Il n'y a rien qui enseigne plus que l'expérience. Quand vous sortez de l'école, vous sanctionnez vos études par l'expérience. Donc, si un jeune a un problème d'expérience, mes chers jeunes, mes chers hier-ton, comme j'aime m'appeler, mes chers jeunes, je n'ai rien à cirer. Déjà même, faire des vidéos, ce n'est pas mon option première. J'ai plus de 3 millions de vues par mois. Donc, ce n'est pas... Je communique. Donc, si la tranche d'âge, et si vous voyez la tranche d'âge de 35 ans en descendant, c'est des gens qui sont dans le divertissement et tout. Moi, je ne suis pas dans le divertissement. C'est pour cela que ce n'est pas mon pourcentage premier. Donc, le jeune qui s'aventure sur ma page ou bien dans mes pages, c'est un jeune qui est beaucoup plus... Si c'est une insulte pour les autres, tant pis. Mais c'est un jeune qui est beaucoup plus, qui sait ce qu'il vient chercher. Parce que ma page n'est pas une page de divertissement. Et si j'ai des gens à gratter pour avoir les followers, pour prendre certaines de leurs vues, ce n'est pas Philippe Simo quand même. Il y a des comédiens là, le monde du showbiz et tout ça qui ont des millions de followers. Je peux bien m'attaquer à eux pour avoir des followers. Vraiment, vous les jeunes là, je plains votre sort. Je plains votre sort et je doute que vous n'ayez pas la chance d'atteindre même l'expérience. Quand j'ai fini de leur dire, Danny Scorpio, c'est qui? C'est moi! Bien, j'entame le sujet. Nous sommes dans un pays où, lorsque vous aimez quelqu'un, il devient parfait. Personne ne doit lui dire le contraire. Et ça, c'est vraiment jeunesse. Et malheureusement, comme je le dis encore, ce n'est pas la tranche de mes followers. Donc, s'il vous plaît, abstenez-vous. Et si nous entrons dans le métier, je reviens encore sur un détail très important. Suivez vous-même ce que Philippe Simo dit. Donc, on est déjà au second œuvre. Et pendant qu'on commence donc à charger le bâtiment, parce qu'il faut bien comprendre, quand vous construisez un bâtiment, vous faites un gros œuvre, ensuite vous chargez le bâtiment. Pendant qu'on commence à charger le bâtiment, de carreaux notamment, on constate que le bâtiment commence à s'affaisser. C'est ce que la société à Yaoundé nous dit. Le bâtiment commence à s'affaisser. Et bien évidemment, on est obligé d'arrêter les travaux. Pourquoi? Parce que face au remplissage du bâtiment, la fondation ne tient pas. Le support ne tient pas. C'est très grave. Il n'est pas en train de parler de probabilité. Il est en train de dire, il dit que le problème, le meuble a un problème de charge. Il tranche. Il ne parle pas au conditionnel. Il affirme. Et moi, ma vidéo était de l'interpeller pour lui dire, il dit, on lui a dit. Tu n'affirmes pas ce que tu ne maîtrises pas. Je ne sais pas si c'est difficile à comprendre. C'est pas parce que vous aimez quelqu'un, et comme je le disais tantôt, que là, vous perdez la raison. Donc, il dit, il l'a découvert, on lui a dit dans un cabinet. Mais il affirme
Il affirme et il fait une démonstration à partir de ce qu'on lui a dit. Techniquement, lui-même, il ne l'a pas vérifié. Ou alors, il n'a pas les moyens de le vérifier. Ou encore, il pouvait même le vérifier. Si vous voulez donc que je parle, je vous explique ce que je voulais dire. Il pouvait le vérifier. Je vous rappelle, quand vous regardez la vidéo de Philippe Simon, vous sentez bien qu'il a utilisé un drone. Il a des équipements. Il a des équipements que je n'ai pas. Pour ceux qui disent que je viens de clasher et tout ça là, à l'entame de cette vidéo, j'avais même déjà dit que il m'a inspiré sur beaucoup de mes vidéos. C'est une de mes vidéos. Je suis parti de ces informations et tout. Mais là, dans ce domaine, hein, tout expert dans ce domaine sait que ça ne se passe pas comme ça. J'insiste que ça ne se passe pas comme ça. Voilà, parce que premièrement, il n'a pas apporté les preuves. Et les gens viennent me demander, ils viennent me demander les preuves de ma mise en garde. Ils viennent me demander les preuves. Et ils disent même que j'ai pris 4 minutes, j'ai pris 5 minutes pour ne rien comprendre. Vous avez compris quoi de lui? Quand vous êtes dans une culte de commérage de Congossa, il affirme une chose dont il dit qu'il aurait entendu, on l'aurait informé. Et puis vous vous estimez que c'est celui qui lui dit fais attention de l'information qu'on t'a donnée, c'est lui qui doit s'expliquer. Mais c'est terrible, on ne sait plus dans quel pays on part, vraiment. On ne sait plus dans quel pays on part. Il y a des éléments sur lesquels il pouvait s'appuyer. Lorsque Philippe Simon parle par exemple des charges, que quand on construit une maison, après on commence à la charger. Techniquement, cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Il faut déjà d'abord savoir de quelle charge il parle. Il y a 2 charges principales dans un bâtiment comme celui-là. Il y a les charges permanentes. Ça veut dire que le poids du bâtiment, du béton et tout ce que vous connaissez, le poids du béton et tout ça. Et il y a les charges d'exploitation. Et il me semble que l'immeuble n'était pas encore à l'exploitation. Il ne parle pas des charges permanentes. Je crois qu'il parle des charges permanentes. Bref, il n'a pas les éléments sur lesquels il peut affirmer que c'est les charges. Peut-être qu'on lui a dit, mais il aurait utilisé le conditionnel et faire sa vidéo au conditionnel. Mais il affirme. Il affirme en vendant lui, en même temps en vendant lui ses services. Les gens qui me disent ici que j'ai parlé de l'expérience de 27 ans, vous avez oublié là-dedans que lui, Philippe Simon, a parlé de ces entrepreneurs qui ont 17 ans d'expérience et ces chefs chantiers qui ont les 12 ans d'expérience. Ça vous a échappé? Et je vous ai donné des éléments. Je vous ai dit qu'aller dans cet immeuble, il y a des activités. Au-delà des cabarets, il y a des restaurants chics. Il y a des zones, des paysages aménagés où on fait des cérémonies, des mariages et tout cela. Et tout ça. C'est un immeuble qui est exploité en sous-sol. C'est-à-dire que le sous-sol qui devrait être le problème, le sous-sol est exploité. Alors, allez me dire, devant les autorités et devant tout le monde, comment l'immeuble qui s'enfonce est exploité en plein temps au sous-sol. Je dis qu'elle est bien exploité en plein temps. Et de 2, il a utilisé les drones. Ça veut dire que vous parlez de descente et de charge. Ça veut dire que vous parlez de poinçonnement. Il pouvait bien alors, puisqu'il a pris le risque d'aller, je ne sais pas s'il a eu l'autorisation, d'aller dans la concession, ça dit qu'à l'enceinte, il pouvait bien continuer. Le drone qui filme en haut est beaucoup plus loin. Il serait plus facile que la caméra filmant en bas, hein, pour voir par exemple un phénomène de tassement, un phénomène de poinçonnement. Bref, pour parler simple, vous montrer comment l'immeuble s'enfonce. C'est aussi simple que ça. Et lorsque vous venez le dire ici, que les gens viennent vous raconter, ils viennent vous apporter le fanatisme. J'aime tel, je supporte tel. C'est ça qui fait ma différence. Et c'est pour cela que ma tranche de followers n'est pas la tranche des jeunes. Les jeunes qui me suivent, ils savent ce qui vient suivre chez l'homme d'expérience que je suis. Je suis désolé. Et tout. Donc, je me résume et je conclue. Cet immeuble, je vous ai donné moi, je vous ai donné un élément sur lequel vous devez spéculer. Je vous ai dit que cet immeuble est exploité. Comme le dessus est aux arrêts, ça veut dire que la grande partie de l'œuvre aux arrêts. Le bas, justement, qui est l'objet de... Quand vous parlez, par exemple, des fissures, il faut savoir qu'on ne se lève pas comme ça, on dit il y a une fissure, un immeuble va tomber. Non. Des fissures peuvent avoir des origines, existent encore.
pour faire sa vidéo, il devait se doter d'un professionnel. S'il y avait un professionnel à côté de lui, il ne parlerait pas comme lui. Et j'insiste dessus et je voudrais qu'un professionnel vienne me démentir. Et tout. Et bien, je dis que la caméra devait filmer dans le bas. Parce que quand un bâtiment roule sur les descentes et les charges qui ont été mal calculées et tout ça là, ça se voit. Hein? C'est un phénomène physique. C'est un phénomène physique. Ce n'est pas un phénomène mystique. C'est un phénomène physique. S'il y a les charges, l'immeuble s'enfonce. Puisqu'il a bien dit, l'immeuble s'enfonce. Et il a avec les caméras. Il a les drones, il a avec les caméras. Même la petite caméra aurait filmé même au moins pour montrer que bon voilà au niveau du sol, quand un immeuble s'enfonce, on le constate du bas, on ne le constate pas du haut. Je suis désolé, je n'ai pas dit un seul instant ici ce qu'il dit peut être faux, mais ce n'est pas vérifié ce qu'il dit. Et encore qu'il y ait des éléments qui montrent que... Et non. Et si vous allez à l'intérieur du bâtiment, vu que c'est habillé, dedans, c'est en pleine activité. C'est hyper luxueux en bas, pour ceux qui le fréquentent. Si c'est faux ce que vous dites, si vous ne montrez pas les preuves, alors vous faites une contre-publicité par rapport à l'activité commerciale qui est dedans et vous êtes passible des procès. Et quand j'interpelle mon frère pour dire que fais attention. Parce que déjà pour faire ce qu'il a fait, ça relève quand même de certains droits. Maintenant, pour prouver, ça relève encore de certains droits. Ce n'est pas parce que quelqu'un a déclaré quelque chose que ça devient... Non. Mes chers frères et sœurs, restez focus. Je vous le dis encore, je préfère m'arrêter là. Et j'ai dit, l'immeuble est là, tout doit là, les gens y partent tous les jours. Et je pense que pour ceux qui ont suivi et qui partent dans cet immeuble, je pense que dès le lendemain, ils sont partis pour aller regarder que les fissures, où il y a fissures, flambements et tout ça. Quand un immeuble s'enfonce, il y a des éléments physiques qu'on voit. C'est ce que j'allais dire. Allez, bonne journée.